les autres pièces, comme on va le voir ici, peuvent attaquer le roi noir. Je vais montrer un exemple. Ici, si le pion avance, vous voyez ici, ce pion mettra le roi en échec parce que le roi sera sur une des cases de prise du pion. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur comment finir une partie d'échecs. Donc nous verrons deux choses essentielles, le concept d'échec et l'échec et mat qui met terme à la partie. Tout cela d'ici quelques minutes. Le temps pour moi juste de vous rappeler que nous proposons une formation gratuite et complète pour bien apprendre à jouer aux échecs. Donc tout ce qui est important pour les débutants. Tout ceci est en information en description de cette vidéo. N'hésitez pas à y jeter un œil. Allez, allons-y, voyons tout de suite comment se termine une partie d'échecs. Et c'est parti, voyons tout de suite comment on finit une partie aux échecs, c'est-à-dire qu'on va voir l'échec et plus précisément ce qui termine la partie, l'échec et mat. Donc première position, ici c'est pour vous montrer que toutes les pièces peuvent faire échec et donc on fera échec quand on attaquera le roi. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors bien sûr quand je dis toutes les pièces, ce sera hormis le roi qui lui ne peut pas s'approcher du roi adverse pour l'attaquer. Par contre toutes les autres pièces, comme on va le voir ici, peuvent attaquer le roi noir. Je vais montrer un exemple. Ici si le pion avance, vous voyez ici, ce pion mettra le roi en échec parce que le roi sera sur une des cases de prise du pion. Je remontre les deux cases, il prend en diagonale juste devant lui. Si le cavalier par exemple se déplace sur cette case en E4, vous voyez il attaquera le roi. Et donc le roi sera en échec. De même, si le fou se déplace ici, je ne vais pas montrer tous, si la tour se déplace ici ou là, ou encore la dame qui elle a de multiples échecs, si vous regardez la dame a vraiment beaucoup d'échecs possibles souvent. Et voilà, donc pour l'échec c'est ça, donc ce sera le fait qu'une pièce attaque le roi adverse. Alors ce serait de même pour le roi blanc si des pièces pouvaient l'attaquer. Alors je vais montrer un échec plus particulièrement, ce sera celui-là. Juste pour illustrer une chose, si vous connaissez l'échec, autant tout de suite vous donner une petite indication sur quels sont les moyens de le parer ou de s'en débarrasser, pour être plus clair. C'est-à-dire que quand le roi est en échec, on doit résoudre le problème. Donc on a trois possibilités. Alors j'ai mis exprès la tour ici parce qu'elle est en prise du cavalier, donc la première chose ce sera de prendre la pièce qui fait échec. Dans lequel cas le roi ne sera plus en échec et ce sera réglé. La deuxième possibilité bien sûr est d'intercepter l'échec en mettant une pièce devant, car comme vous le savez, la tour ne saute pas par-dessus les pièces, donc au prochain coup elle devra capturer le fou avant de pouvoir attaquer le roi. Et enfin la troisième solution sera de s'enfuir. Donc on retient, l'échec c'est quand une pièce menace par son déplacement au coup suivant de capturer le roi, ce qui n'est pas permis aux échecs, donc le roi devra s'enfuir, ou la pièce devra être capturée, ou alors on devra intercepter. Alors à savoir que, bien sûr, quand un pion fait échec, on n'a pas cette possibilité d'interception, on n'a que la fuite ou la prise. Et quand le cavalier fait échec, c'est pareil, on a seulement la fuite ou la prise. Voyons maintenant dans quel cas ce serait échec et mat, mais je suppose que beaucoup l'auront déjà deviné. Alors je vais mettre cette position, alors on a une dame que j'ai encerclée là, qui va nous permettre de faire ce qu'on appelle le baiser de la dame, c'est quand la dame vient se mettre en face du roi, on va le montrer tout de suite. La dame vient ici, donc là si vous avez bien compris ce qu'on a vu juste avant, le roi est en échec, la dame est protégée par le roi, c'est-à-dire que le roi ne peut pas capturer, je ne peux pas capturer ici. Le roi étant en échec, la dame ne pouvant pas être capturée, on ne peut rien interposer devant bien sûr quand c'est collé. Et donc on n'a plus que la fuite, et la fuite, vous voyez bien que la dame contrôle toutes ces cases. Donc les cases de fuite du roi sont contrôlées, on dira que le roi est en échec et mat. Voilà, j'espère que c'est clair, je vais vous montrer un deuxième mat. Et ce sera là une petite initiation au mat du couloir, c'est un des premiers qu'on peut voir une fois qu'on a fait tous les mats en 1. Et vous voyez ici la tour en allant sur la 8e rangée, car on sait que les tours se déplacent sur les colonnes et les rangées. Donc là elle s'est déplacée sur la colonne pour arriver sur la 8e rangée, elle donne échec au roi. Et vous voyez que le roi est bloqué par ses propres pions, on appellera ça le mat du couloir. La tour contrôle tout, donc je suis en échec, je ne peux pas parer. Je ne peux rien faire, je suis en échec et mat. Voilà, je peux répéter une dernière fois. L'échec c'est quand une pièce menace le roi, donc ça menace d'aller sur la case. Donc on doit soit capturer la pièce, soit interposer une pièce, soit s'enfuir. Si on n'a pas de solution, on est échec et mat et la partie est terminée. On arrive au moment de se quitter, j'espère que le contenu et mes explications auront été clairs. Je vous invite fortement à liker, commenter, partager et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et bien sûr, je vais le rappeler, mais n'hésitez pas à venir aussi découvrir notre site internet où nous proposons énormément de choses.
et je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo.